Well, the question of the week is probably Bien, la question de la semaine, des dernières semaines qui sont passées, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde et le chaos que nous avons vu à notre Capitole le 6 janvier. Nous avons vu des scènes choquantes de la violence. Les choses qui sont arrivées au cours des derniers mois avec de la violence, les émeutes, le racisme, l'injustice, cela semble presque écrasant pour nous. Et peut-être ce passage de 2 Timothée chapitre 3 vous est venu en tête. Vous savez ce qu'il est dit. Il est dit, vous savez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps remplis de troubles, des temps qui nous fatiguent, qui nous décourage. Et ça continue en énumérant ces traits de caractère, des mots impitoyables, égoïste, ami de l'argent, fanfaron. Et ce sont des choses avec lesquelles nous ne voulons rien avoir à faire. Nous devons nous éloigner de ces choses, peut-être parce que les protocoles sanitaires nous montrent qu'il vaut mieux garder des distances des choses pour ne pas être contaminés. Nous ne voulons pas toucher aucune de ces genres de choses parce que ces temps tumultueux dans lesquels nous vivons montrent certainement que c'est un monde incertain. Et en regardant ces choses se dérouler devant nous, quelle devrait être notre perspective en tant que chrétiens? Qu'en est-il de notre point de vue? Comment devons-nous affronter les défis de la violence, du racisme, de l'esprit de partisans, des choses qui semblent nous entourer? J'ai pensé que cela pourrait être utile cet après-midi de jeter un coup d'œil aux principes spirituels de base que Dieu nous donne, qui devrait guider notre point de vue et devrait nous aider à avoir la bonne concentration, et pas seulement dans ces moments difficiles, mais vraiment pour nous encourager lorsque nous faisons face aux défis qui sont devant nous. Il y a 3 passages bibliques fondamentaux qui, je pense, peuvent nous aider à faire cela, et j'ai quelque sorte organisé le sermon par ces 3 passages spécifiques qui peuvent nous aider à relever ces défis et nous donner sa perspective dont nous avons besoin face aux jours qui viennent devant nous. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Vous pouvez dire que c'est le verset thème d'aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, dans cette section des Écritures, Paul écrit à l'église de Corinthe qui avait beaucoup de problèmes et qui était divisée, et ils avaient fait des alliances avec le monde, ils avaient fait des compromis avec le monde. Et Paul dit, quelle communion entre la lumière et les ténèbres y a-t-il? Quelle communion Bélial a-t-il avec le Christ? Et il, en fait, faisait face à des problèmes similaires à ceux d'aujourd'hui. Au verset 17, il dit, il conclut ici de ce que devaient faire les Corinthiens. Il dit, c'est le verset 18 dans la Bible française, fuyez la débauche. Non, ça ne correspond pas. Peut-être que c'est 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 17. Il leur dit, sortez du monde. Oui, c'est 2 Corinthiens. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial au verset 15 et au verset 17? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez. Éloignez-vous et séparez-vous, dit le Seigneur. Nous devons échapper l'influence du monde, l'influence des non-croyants, des mauvaises façons de penser, des mauvaises manières, doit être quelque chose dont nous nous échappons, dont nous nous éloignons. Et il insiste sur ce fait
en disant d'être séparés. Et la connotation de son... Il est dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Vous devez fixer une limite au contact que nous autorisons, cette influence extérieure pour nous affecter. Le mot a le sentiment de faire une frontière, une limite entre ma façon de penser et l'influence de la culture et de la société autour de moi et cet effet que cela peut avoir sur moi. Il a donc ce sentiment de garder nos distances. Nous devrions savoir comment faire ça puisque nous avons pratiqué la distance sociale depuis pas mal de temps, mais il ne s'agit pas de s'éloigner des gens physiquement, bien entendu, mais il s'agit de la maladie du péché, de cette société, de nous séparer de cette influence. Est-ce que ce mot sépare se résume vraiment à cette influence corruptrice de la société, l'influence corruptrice du gouvernement, l'influence corruptrice de la politique, du divertissement et le monde qui nous entoure? Nous devons être mis à part et nous devons faire ce choix nous-mêmes dans la mesure où Paul dit ici, ne le touche même pas. Ne le touche même pas. Et bien sûr, quand vous pensez à ce mot pour toucher, ce que cela implique, bien, que faisons-nous ces jours-ci? Lorsque nous venons à l'Assemblée, nous touchons le coude, on n'a pas le droit de se donner des hugs, mais normalement, quand tu aimes les gens, vous les étreignez, vous leur donnez vous les embrassez. Pourquoi? Parce que nous nous soucions Dieu. Il y a de l'affection avec ces gens. Donc, nous montrons cette affection en les touchant. Maintenant, d'un autre côté, ce que nous trouvons ici, c'est que nous ne devons pas toucher. Ne touchez pas. Ne vous attachez pas à la manière de ce monde. N'ayez pas une relation qui est impliquée ici afin qu'on ne s'attache pas à cette pollution de la société que nous sommes entourés, de ne pas avoir de lien très étroit, de ne pas avoir de fraternité, pas de koinonia, de partenariat, de communion avec ceux qui sont impies, ceux qui font de faux adorateurs, qui sont dans le noir. Il nous dit de ne pas avoir ce genre de relation. Nous devons rester détachés et de ne laisser pas la société vous coller. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir d'amis dans le monde. Bien entendu, on doit. Mais leurs idées, leur façon de penser, on ne doit pas y toucher. Les impuretés de ce monde. Et ainsi, il nous rappelle que ce monde est juste cela, qu'il est impur. Alors ne touchez pas à ce qui est impur, au péché et aux idées qui sont fausses. On nous rappelle que c'est littéralement, c'est quelque chose qui dégoûte Dieu, leur façon de penser, et nous ne pouvons pas donc nous attacher à ces choses de la même façon que ce monde s'attache à nos priorités. Ils doivent être différentes, ils doivent être des choix différents. Et alors, qu'est-ce que nous voyons tout autour de nous? Je veux dire que tout ce que nous voyons, c'est une division sur le coronavirus. Oh, tout est faux, ce n'est pas vrai. Évidemment, c'est des milliers et ça tue beaucoup de gens. Il faut porter un masque, il ne faut pas porter un masque parce que c'est ce qui va vous sauver. Nous voyons la fracture entre les idées et ça se répand sur tellement dans tous les domaines, l'injustice, les tensions raciales provoquant le chaos. Toutes ces choses sont des indications des impuretés dans le monde dans lequel nous vivons. Ces impuretés qui ont infecté la société qui nous entoure. Maintenant, en contraste, nous, en tant que peuple de Dieu, notre vie est de représenter quelque chose de totalement différent. Notre vie est d'imaginer et de symboliser une période quand le monde sera séparé des impurs, des choses impures
et des actions et des idées. Et notre vie doit refléter cela en ce moment. En tant que peuple de Dieu, nous condamnons la violence sous toutes ses formes. Nous condamnons les émeutes. Nous condamnons l'anarchie sous quelque forme que ce soit. Et nous nous opposons au système politique de ce monde. Nous le devons. Nous devons et nous reconnaissons que les gouvernements de ce monde, les gouvernements de l'homme, ne sont pas les gouvernements de Dieu. Ils ne le sont pas. Et donc, cela devrait nous amener à nous demander à quel point est-ce que nous sommes attachés à ce monde. Je veux dire que c'est notre Sauveur qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a été confronté avec ce concept? Il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs se battraient. C'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ce dont il parlait. Il a dit non, mon royaume n'est pas d'ici. Vous voyez, il avait une toute autre perspective. Et alors que nous essayons de vivre nos vies, nous reconnaîtrons que cette culture et la société qui nous entoure continuent de nous pousser de plus en plus loin de Dieu. Et ces événements que nous reconnaissons montrent cette descente en spirale. Il est absolument essentiel que nous, en tant que chrétiens, ne suivons pas cette pente descendante. Nous ne pouvons pas nous laisser prendre au fait que nous devons être citoyens du royaume de Dieu, qui est notre vocation, qui est notre citoyenneté. Et donc, on nous dit en fait que nous regardions dans 2 Corinthiens 6, 17, si tu fais ça, ça veut dire qu'il ne dit pas dire je voudrais vous en faire la demande ou simplement vous demander que de considérer. Il dit non, que dit-il? Il donne un ordre. Il nous commande de sortir du monde et d'être séparés pour être différents. Et notre appel en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, ce n'est pas juste pour un monde meilleur, un petit peu meilleur que le monde. Dieu ne nous a pas appelés à essayer d'être un petit peu mieux que le monde. Il dit non, sortir de là, de s'en éloigner, échappez-vous-en. Ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit, on a des amis, on a des gens, évidemment de la famille et des amis dans le monde. Et il n'est pas question de s'éloigner de ces gens, mais il est question de s'éloigner des idées et des pratiques, ou même toutes les choses qu'on entend, des discussions de différents gouvernements et de prendre parti d'un côté ou de l'autre, le socialisme, le capitalisme ou le totalisme. Qu'est-ce que Dieu va faire quand il va revenir? Est-ce qu'il sera un conservateur ou un libéral? Qu'est-ce qu'il va être? Je ne pense pas qu'il va être ni l'un ni l'autre. Si vous reconnaissez ce que Daniel 2, 44, c'est très clair. Quand le Christ vient et établit le royaume de Dieu, on nous dit qu'il va briser et consommer tous les royaumes, tous ces royaumes. Et ce monde pour écraser, c'est absolument écraser complètement. Ça n'a pas d'importance quel système de l'homme, parce que ça va être totalement détruit quand Jésus-Christ viendra établir le royaume de Dieu. Et cela devrait commencer à nous donner une perspective beaucoup plus claire sur ce que nous devons faire, parce que non seulement on nous dit une fois dans le 2e chapitre de Corinthiens, il s'agit en fait d'une citation d'Isaïe 52. Donc un deuxième passage, et jetons un coup d'œil à Ésaïe. Ce deuxième passage du sermon, c'est Ésaïe 52, c'est le passage que Paul cite en fait. Ésaïe chapitre 52. C'est une section puissante des Écritures. Ésaïe prophétisait à Juda. Dieu envoie Ésaïe pour prophétiser à Juda. Israël était déjà en captivité. Et le chapitre commence. Regardez les paroles d'Ésaïe inspirées par Dieu. Ésaïe leur dit « Réveille-toi,
au verset 1. Réveille-toi, il leur dit. Revêt ta parure, Sion. Et nous savons que Sion étant Jérusalem, représentant le peuple de Dieu, les Juifs à ce moment-là, bien sûr, pensaient à Sion aujourd'hui. Qui est Sion aujourd'hui? C'est nous, c'est la vraie Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Alors imaginez, Dieu nous appelle en tant que son peuple, nous dit de se réveiller et de mettre ta force. Et donc Paul cite ceci, et en fait un peu plus précisément au verset 11, Ésaïe dit, lève-toi, il dit, détache les liens de ton cou, j'ai manqué il leur dit de partir. Judas leur dit qu'il fallait qu'ils se réveillent, et pour se réveiller, il fallait qu'ils fassent ça, il fallait qu'ils sortent du monde. Si nous sommes vraiment l'Église de Dieu, n'est-ce pas, nous devons recevoir la force qui vient de Dieu, ne pas laisser l'influence du monde nous infecter. Cette section des Écritures a de multiples implications, parce que vous pouvez repenser dans le temps, y a-t-il jamais eu un temps dans le peuple de Dieu où ils ont dû sortir et peut-être errer dans le désert pendant un bout de temps, pendant pas mal d'années? Oui, bien entendu, le peuple de Dieu, c'était déjà une représentation. L'Égypte représentait la culture satanique du pharaon et de l'Égypte qui représentait le péché, et ils devaient en sortir. Et bien sûr, si vous avancez un petit peu dans le temps, qu'en est-il des autres représentations que cela pourrait avoir? Eh bien, pensez à... Et c'était également l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Il a dû sortir. Il fallait qu'il s'échappe. Il ne pouvait pas s'accrocher aux choses et regarder en arrière. Non, il ne fallait pas faire ça, n'est-ce pas? Ça a des implications pour nous aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul citait et encourageait, en essayant de nous convaincre tous de cette façon, la plupart des érudits pensent que c'est probablement connecté à Babylone. Parce que voici Ésaïe ici avertit le peuple de Juda que s'ils ne changent pas, s'ils ne se déconnectent pas du monde idolâtre qui les entoure, ils vont finir en captivité sous Nebuchadnezzar à Babylone. Et donc, si vous pouvez imaginer ça, cet appel de sortir de Babylone, dit réveille-toi et sors de là. Cela aurait été probablement assez simple. La captivité à Babylone durerait 5 ou 6. Vous pensez que la captivité allait durer juste quelques années? Non, la captivité à Babylone était de 70 ans. Ce n'était pas juste 1 ou 2 ans de captivité. Pensez à 70 ans, c'est long, c'est toute une génération. Cela fait longtemps que beaucoup d'entre nous dans cette salle, je veux dire, c'est toute une vie. Comme ils étaient à Babylone année après année, décennie après décennie. Vous pensez que certains d'entre eux sont peut-être devenus un peu attachés à l'idée de vivre à Babylone? Vous pensez que peut-être certains ne voulaient pas retourner à Jérusalem? Je veux dire, pensez à ce que la plupart des captifs qui ont été amenés à Babylone au départ seraient morts. Par maintenant, avant la sortie, ce sont les enfants, ceux qui sont nés à Babylone, qui pourraient, eux, revenir à Jérusalem. Pour eux, ils n'avaient entendu de Jérusalem, ils n'avaient pas vécu à Jérusalem, ils avaient juste entendu les histoires de cette communauté juive qu'ils avaient dans le passé, c'était un pays lointain pour eux. Comment pourraient-ils jamais penser à retourner parce que Babylone était devenue leur maison? C'est là où ils avaient vécu. Aller là-bas, c'est un voyage périlleux. En fait, tu devrais traverser le désert pour arriver à Sion. Je veux dire,
Euh, Nous sommes nés ici, il disait, c'est notre maison. Vous pouvez donc imaginer le genre de pensée qui aurait été très difficile à surmonter. Je veux dire, certains avaient probablement un emploi, peut-être de bons emplois. On dit qu'il y a des hommes qui étaient des conseillers importants au roi, des juifs qui occupaient des postes importants. Oui, il y en avait tout un tas, même Daniel, que vous avez entendu parler, et les trois hommes qui ont été jetés dans le feu avec Daniel, des positions dans la fosse aux lions, pardon. Et ils avaient des propriétés et probablement des terres. Alors, pensez-vous qu'ils étaient un peu réticents à sortir, un peu réticents à partir? Je veux dire sans aucun doute, ils avaient probablement des corrections, des connexions, attachements, des attachements malsains qui avaient été faits. Certains ne voulaient peut-être pas les abandonner. Alors quand ce décret est finalement arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Cyrus fait un décret que vous pouvez tous retourner à Jérusalem. Alors ils sont tous retournés, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Lisez l'histoire. Il montre qu'un nombre assez petit de Juifs ont quitté Babylone pour retourner à Jérusalem, à Sion. Mais Babylone était supposée être temporaire, ce n'était pas supposé être leur vie véritable, leur maison. Jérusalem, Sion était leur maison. Et je suis sûre que cela a dû être difficile, surtout lorsque des amis ont décidé de ne pas partir. Mais les autres ont décidé de partir. Cela vous montre que ça n'a pas d'importance ce que les autres décident de faire. Vous devez vous sortir de cela, vous séparer et ne touchez pas à toutes leurs idées et leur façon de vivre et ne pas ramener cela avec vous. Ça devait être difficile quand d'autres ne sont pas partis, pour ceux qui sont partis. Les valeurs de ce monde, nous vivons dans une nation remplie d'idolâtrie. Malheureusement, c'est ce que notre culture est devenue. Et Dieu dit, préserve-toi, séparé de la mauvaise influence de la culture et de la société. N'oublie pas que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes des pèlerins. Nous sommes comme des captifs à Babylone. Ce n'est pas chez nous. Nous sommes comme des non-citoyens, en quelque sorte. Nous cherchons le royaume de Dieu. Nous sommes comme des étrangers sur cette terre. Et nous ne pouvons jamais oublier que ce monde autour de nous est temporaire. La vie est temporaire. La vie physique est temporaire. Et donc, au lieu d'y être attachés, nous devons nous détacher consciemment, se détacher de tout ce qui semble réel autour de nous. Nous devons nous détacher de le visible de la scène et se séparer de tout ce qui est présent en termes des idées et des concepts, parce qu'on ne peut pas se laisser polluer et devenir faire partie de cette société à ce niveau idéologique et des actions. Car si on a recherché la vie, le royaume de Dieu, la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous vivons notre vie, il doit y avoir cette différence flagrante entre le style de vie d'un vrai chrétien et ceux qui s'attachent à cette ville. Et c'est cela le défi. Je veux dire sans aucun doute, il y a de l'incertitude tout autour de nous. Sans aucun doute, la situation politique aux États-Unis a été un problème très instable. Mais qu'en est-il de nous? Vous voyez, nous devons nous assurer que nous sommes séparés. Nous ne devrions jamais assimiler notre foi à un parti politique. Nous ne pouvons pas le faire. Je veux dire, pensez à la façon dont les choses, le Christ a fait les choses. Le Christ n'a pas manipulé le processus politique. Il n'a pas travaillé avec les Romains, avec le sang et drain. Il a travaillé pour accomplir ce qu'il voulait. Ce que le Christ a fait, il a lavé les pieds. C'est ce que le Christ
a fait. Comment vainquez-vous les principautés? Nous faisons cela par la force de la loi de l'homme? Non, cela n'arrivera pas. Christ l'a fait par son sacrifice, en sacrifiant finalement, en donnant sa vie. Et c'est comme ça qu'il a subverti le modus operandi de ce monde. Il n'était pas sur le point de participer de quelque manière que quoi que ce soit, parce que les gouvernements humains ne peuvent pas administrer correctement une saine gouvernance spirituelle. Cela, quelque chose qui fonctionnerait pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. L'homme ne peut pas le faire. C'est donc pourquoi Dieu le Père enverra Jésus-Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et cela changera le gouvernement pour toujours. Et en réponse au plan de Dieu et notre appel est de recevoir le Saint-Esprit, nous devons sortir de la voie de ce monde, de cette façon de penser. Il nous pousse, cela nous pousse et cela nous apporte beaucoup de stress. Comment décrire les événements de l'année dernière? C'est très dérangeant, c'est choquant. Des événements dans le monde entier, ce qui se répète. Le dernier programme de Beyond Today que j'ai enregistré, j'ai cité une enquête qui a été faite par l'association psychologique américaine, qui disait qui montrait que 77% des gens ont estimé que le futur de leur nation est un facteur de stress important dans leur vie. La majorité, la grande majorité de nous, apparemment, est stressée. Et ça n'a pas d'importance de quelle race vous êtes. Ils sont stressés et ils disent que la violence policière envers les minorités est une source de stress dans leur vie, c'est très importante. Et la liste s'allonge encore et encore. En fait, 7 sur 10 Américains disent que c'est le point le plus bas de l'histoire de notre nation. Et les gens sont tellement stressés par ces choses. Et bien sûr, ce stress nous affecte nous aussi. Nous ressentons le stress de notre culture autour de nous. Et cela s'applique à bien d'autres pays également. Comment est-ce que nous supportons ces choses? Eh bien, un troisième passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir les instructions de l'Église du 1er siècle et nous avons vu les instructions qui étaient données à Juda, à l'ancienne Juda. Et voici ici dans l'Apocalypse 18 au verset 2, nous voyons des instructions données pour le futur. Nous voyons qu'ici tout cela vous semble vaguement familier, n'est-ce pas? Parce qu'il est question d'un temps où il y aura un grand pouvoir de la bête, où un gouvernement va contrôler le monde. Et finalement, c'est le gouvernement de l'homme, et ça ne peut pas durer. Et il est dit donc, elle est tombée, un ange cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Remarquez au verset 3 l'influence de cette nation, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Autrement dit, les choses étaient assez bonnes. Il y avait suffisamment de paix pendant un certain temps. La société, toutefois, était affectée donc, par la perspective des gens. Et on nous dit de sortir de ça, de remarquer les instructions qui sont données au verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ça nous fait penser à Ésaïe 52 et à 2 Corinthiens 6. Parce qu'en tant que le peuple de Dieu,
nous devons sortir et échapper à l'influence. Ne vous laissez pas submerger par tout ce qui se passe. Fixez une limite, une frontière. Restez à l'écart, éloignez-vous de tout cela, n'y touchez même pas. Éloignez-vous de tout cela. Et dans ce sens, avec ce monde mauvais, cela signifie qu'en tant que chrétiens, pour nous, aujourd'hui, cela signifie que nous ne pouvons pas faire partie de ce monde corrompu. Que notre comportement doit être différent. Nous ne publions pas sur les réseaux sociaux les horreurs de ces horribles républicains. Nous ne publions pas sur Facebook « Oh, ces démocrates, ces libéraux, ils sont une bande de maniaques ». On se détache de ce monde. On ne parle pas de système politique. Et dans d'autres pays, c'est la même chose. On ne parle pas combien est-ce que tel parti politique sont absolument dégoûtants et que les libéraux sont terribles. Ce qui compte vraiment, est-ce que c'est cela que nous sommes devenus maintenant? Est-ce que nous parlons de cela? Toute l'histoire est de ne pas nous attacher à un côté. Parce que tous les côtés ont tort. Les deux côtés. Est-ce qu'on doit se soucier des conspiracies, de théories de ce que le vaccin du coronavirus, que c'est la marque de la bête? Je vais écrire ça sur les réseaux sociaux. On n'a pas à discuter et à parler de toutes ces théories du complot. Ce n'est pas le gouvernement de Dieu, ce n'est pas le système de Dieu. Quand on fait des jugements sur des choses dont on n'a pas tous les faits, on doit reconnaître d'avant tout que la voix de Dieu ne se concerne pas de légiférer de meilleures lois dans le système de l'homme. Ce n'est pas de la manière de Dieu, ne consiste pas à voter des leaders politiques plus pieux que d'autres. Est-ce qu'il y en a? Aucun? Pensez à ça. Voyez-vous, au lieu de cela, c'est à propos de nous. Ce que la Bible dit, c'est à propos. Elle dit que nous devons vivre une vie spirituelle tellement remarquable que les autres se sentent obligés d'apprendre sur la loi de Dieu. C'est à propos de nous, c'est à propos de nos commentaires, nos conversations, qui devraient finalement mener les gens à Dieu. Les conversations ne devraient pas mener les gens à des conspirations, de la théorie de la conspiration, ou à croire la même chose que nous, on croit sur nos opinions. On ne peut pas s'empêcher de me demander parfois, est-ce qu'on a été distrait? Est-ce qu'on a été éloigné du chemin lorsqu'on commence à vouloir imposer aux autres de croire la même chose que nous? Voyez-vous, nous égarons nos énergies parce que nous devons croire à ce que Dieu dit. Est-ce que nous sommes vraiment attachés à Dieu et reconnaissons-nous que son système n'est pas le système de l'homme, que nous ne rentrons pas dans aucun système du monde à 2, 3 parties. Vous voyez, nous avons échoué si nous ne sommes pas un témoin fidèle et un exemple de la manière de Dieu de vivre. Un vrai chrétien qui prend en charge toutes les voies de Dieu et qui ne se soucie pas de qui est responsable de cela et qui a fait cela et qui c'est qui a tort et qui c'est a raison. C'est un appel à nous réengager dans la voie du Christ. Notre nom dit même que nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Ecclésia de Dieu, l'Ecclésia qui signifie l'appelé, ceux qui sont réunis ensemble, qui sommes appelés par Dieu et réunis pour le servir, pour l'honorer, pour l'adorer, pour être un témoin de ce monde, de ce que c'est une voie différente, que c'est une culture qui est en train de mourir autour de nous et la seule réponse est trouvée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule solution. Donc nous modelons la justice. L'Ecclésia vit les choses qui donnent la paix. Nous montrons que ce sont les bonnes, vraies relations. Nous vivons une morale pieuse. Nous vivons cette morale. Nos mariages devraient être si forts et si saints. Qui se soucie des relations malades de ce monde?
Parce que regardez de cette façon de vivre, ça fonctionne, sa vie, nous démontrons un souci pour les autres, un amour pour les autres. Et nous devons parler, nous devons enseigner, nous devons prêcher et agir d'une manière qui brille ce phare de Jésus-Christ dans le monde. C'est notre devoir, c'est notre vocation, et ce doit être celui qui inspire les gens, un exemple qui montre vraiment que nous ne sommes pas attachés au système politique de ce monde, nous ne sommes pas attachés aux préjugés mondains, nous ne sommes pas attachés à des conspirations, à toutes sortes de complots. Nous ne sommes même pas attachés à nos opinions personnelles. Nos opinions ne sont pas forcément la vérité. Nos opinions, nous ne sommes pas attachés à cette façon de vivre parce que nous reconnaissons, on n'est pas attaché à ce qui a tort et qui a raison dans ce système d'hommes. Ce n'est pas de cela dont nos conversations devraient avoir lieu. Au lieu de cela, nous nous déconnectons de ce monde périlleux. Nous soupirons et nous pleurons sur ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Il montre simplement que le péché, le matérialisme, l'égocentrisme, la violence, le cynisme, la dépendance à la recherche et au luxe, à la fierté, à l'autosuffisance, tout autour de nous. Mais cela devrait nous pousser à la compassion et cela devrait nous pousser à aimer notre prochain, à servir nos communautés. Enfin, on ne se déconnecte pas des gens, nous servons, nous montrer la lumière avec tous ceux avec qui on entre en contact. Donc on est vraiment connecté dans le sens de servir les gens et le monde qui est autour de moi. Mais nous montrons la différence entre ce qui est bien et mal, entre ce qui est propre et ce qui est impur, entre ce qui est bien et mal à nouveau. Puis nous utilisons le pouvoir de Dieu pour choisir pour choisir le bien. Soumettez-vous au pouvoir de Dieu pour faire ce qui est pur et bien maintenant. Maintenant, il y a de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est ça n'a pas d'importance. Toutes les mauvaises nouvelles, peu importe ce qui s'est passé en 2020, ce qui s'est passé l'été dernier, peu importe ce qui s'est passé en novembre, peu importe ce qui s'est passé le 6 janvier, ce qui continue à se passer, on a reçu le pouvoir de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes différents et nous pouvons nous accrocher en toute confiance aux précieuses promesses que Dieu nous a données. La responsabilité de Dieu, et Dieu est en contrôle. Il ne va nulle part. Et le Créateur de cet univers nous aime. Il se soucie de nous. En fait, il aime le monde et j'ai hâte qu'un meilleur moment soit établi ici sur terre. Et il veut que nous ayons tout ce qu'il y a de mieux dans cette vie, bien entendu. Et il nous donne une promesse incroyable. En fait, je vais regarder un autre verset dans Psaume 32, verset 8. Dieu nous donne une promesse immuable dans Psaume 32, verset 8. C'est Dieu qui parle ici. C'est Dieu qui parle ici. Il dit dans Psaume 32, verset 8, il dit quelque chose de spécial qui devrait nous donner la confiance et l'assurance dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Dieu dit cela: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voyez-vous, c'est Dieu qui dit ça. Et dans sa sagesse infinie, il promet de nous instruire. Est-ce que nous reconnaissons vraiment le pouvoir de cette promesse? Dieu lui-même, le Créateur, Dieu lui-même garantit qu'il va nous instruire, qu'il va nous conduire, qu'il va enseigner chacun de nous directement. Et bien sûr, pensez à Dieu une minute. Réfléchissez qu'il a cette sagesse infinie, qu'il sait tout depuis le début jusqu'à la fin. Et il dit qu'est-ce qu'il promet de faire? Il a fait un vœu qu'il va être notre conseiller personnel. Il va être notre entraîneur.
il va être notre instructeur, notre professeur. Et moi, et nous avons il dit, j'ai mes regards sur toi. Il nous regarde, il fait attention à nous. C'est ça que ça veut dire au verset 8. Je le veux. Il dit, ce n'est pas une question. Il dit, je le ferai, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te guiderai. Tu vois, voyez-vous, en tant que père aimant, qui est notre conseiller, notre leader, le guide qui sera avec nous à chaque étape de la façon, chaque étape, dans chaque minute de la journée. Et il dit, tu peux compter là-dessus. Dieu n'oubliera jamais de nous guider. Il n'oubliera jamais d'avoir les regards sur nous. Pas une seconde se passera où j'enlèverai mes regards de toi. Nous pouvons avoir cette assurance, cette confiance que lorsque nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, il nous promet le meilleur résultat et nous pouvons réussir sous l'œil vigilant de Dieu. Et alors, soyons de bons étudiants. Apprenons de Dieu. Peut-être même gagner une maîtrise ou un doctorat dans les matières divines, afin que nous puissions vraiment apprendre à discerner entre le bien et le mal, discerner ce que nos conversations devraient être, discerner afin que nos pensées peuvent refléter la voix divine, l'Esprit de Dieu. Nous pouvons filtrer la vie et ce qui arrive autour de nous avec la parole de Dieu, afin que nous nous détachons émotionnellement des choses qui se passent dans ce monde, que nous nous détachons et que nous nous attachions à lui. Et quand cela arrive, nous sortirons du monde, nous ne toucherons pas la chose impure.